Il s'était préparé. Parce que la femme était en travail. Il n'a pas commencé à attaquer la femme au début de la grossesse, non. Mais lorsqu'il restait un peu de temps, il restait juste quelques instants. La femme était déjà à la porte. Je peux même exagérer dans ma compréhension pour dire que la poche d'eau était déjà percée. Donc, il a senti l'odeur des eaux que la femme n'a perdu. Parce qu'il sait que les eaux annoncent l'enfantement. Parce qu'il sait que si les eaux sont percées, l'enfant ne peut plus durer. L'enfant ne doit plus durer. Donc, dans les minutes qui vont suivre, l'enfant va sortir. Et il s'est positionné. Dans le but de faire quoi? Vous allez que lui s'est positionné afin que sa bouche devienne comme les sages-femmes. Il voulait jouer le travail du sage-femme. C'est-à-dire que c'est lui qui va attraper l'enfant et faire de l'enfant ce qu'il veut. Mais il n'a pas compris. Celui hier qui l'appelait père, qui l'a désobéi, qui l'a chassé, est plus sage que lui. La Bible dit, l'enfant fut enlevé par Dieu. Et la femme aussi, elle a été gardée dans un lieu que Dieu même avait préparé, où elle est restée combien? Elle est restée combien d'années? Elle est restée 1270 jours. Elle a été gardée. Et la Bible dit, l'archange Michel et ses anges combattirent. Donc il y a eu guerre au ciel. Il y a eu guerre au deuxième ciel. L'ennemi et ses agents aussi, ils ont combattu, mais n'ont pas eu la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et la Bible dit que Christ les a précipités. Jésus les a précipités. Bon, c'est pas Jésus. La dimension de Jésus qui est montée, c'est Christ. Christ les a précipités. Et par le sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau qui est versé, là-bas à Golgotha, sous le crâne de Goliath, à cause de ce sang-là déclenché quelque chose dans le ciel. Et ce sang-là accordait la victoire aux anges. Donc, l'archange Michel et ses anges, bien vrai qu'il est l'ange du combat, bien vrai que quand lui vient, il ne se fatigue pas.